Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à Sabiduria Consciente, un espace où nous sommes ici pour vous accompagner jour après jour. Les femmes de plus de 70 ans recherchent-elles encore une compagnie masculine? 3 femmes âgées partagent leurs réflexions les plus profondes. Maintenir la foi en l'amour est une qualité inhérente à l'être humain. Cela s'applique à tous, en particulier aux femmes. Beaucoup de femmes aspirent à créer un foyer accueillant, souhaitant avoir un soutien dans les moments de tristesse et un compagnon avec qui célébrer pendant les périodes de bonheur. Avec une personne compréhensive à leur côté, l'avenir cesse d'être solitaire. Actuellement, plusieurs chaînes de télévision ont lancé des programmes spécifiquement destinés aux personnes de 50 à 70 ans. Certains pourraient se demander, les aînés peuvent-ils encore rêver d'amour? La réponse est positive. L'âge ne peut pas freiner le désir d'amour, même à 70 ans, de nombreuses femmes continuent à désirer trouver un partenaire. Alors, pourquoi les femmes dans la soixantaine cherchent-elles de la compagnie? Écoutons les expériences de ces 3 femmes de 70 ans, chacune de leurs paroles reflète de profondes émotions et désespoir. La grand-mère Jao, j'ai 73 ans et je suis actuellement seule. Depuis le décès de mon mari, mes jours sont devenus de plus en plus compliqués. Ma santé est très précaire, et quand il était vivant, il s'inquiétait toujours pour moi et prenait soin de moi jusqu'à ce que je me sente mieux. Depuis que mon mari est décédé, lorsque je fais face à des difficultés de santé, je ne peux y faire face que seul. Bien que j'ai un fils et une fille, tous deux sont occupés par leur travail et ont de nombreuses responsabilités à la maison. Mes enfants, qui font face à une grande pression dans leur vie, ne peuvent pas s'occuper de moi. Comme je ne peux pas les aider, je ne veux pas être un fardeau pour eux. C'est pourquoi, même si ma santé est mauvaise, je ne leur communique jamais rien pour qu'ils ne s'inquiètent pas pour moi. Chaque fois que je me sens mal, j'essaie simplement de tenir le coup chez moi. Si je ne peux plus le supporter, je vais à l'hôpital. Après tout, à l'hôpital, il y a des infirmières qui s'occupent de moi, et si je suis prête à dépenser de l'argent, je n'ai pas à m'inquiéter de ne pas recevoir de soins. Chaque fois que je suis à l'hôpital, même si je bénéficie des soins des infirmières, je ressens toujours un peu d'envie en voyant d'autres personnes âgées accompagnées de leurs partenaires. D'après ce que j'ai observé, la plupart des personnes âgées hospitalisées n'ont que leur partenaire à leur côté en tout temps. Leurs enfants, au mieux, ne les visitent que brièvement avant de s'en aller, ils ne peuvent pas abandonner leur travail pour s'occuper de leurs parents. Je pense que lorsque quelqu'un vieillit, il devient très compliqué de vivre seul sans avoir de problème de santé. Mais comment peut-on vivre sans problème de santé? Une fois que la maladie se manifeste, l'importance d'avoir un partenaire devient indéniable. Si je me laisse emporter par mes sentiments, je souhaiterais vraiment trouver quelqu'un pour un second mariage. Cependant, mes enfants pensent que je n'ai pas besoin d'un partenaire pour un nouveau mariage. Ils croient que, étant donné que j'ai déjà plus de 70 ans, il n'est pas nécessaire que je cherche quelqu'un. En réalité, je ne désire pas seulement un partenaire pour un deuxième mariage, mais j'espère aussi trouver bientôt quelqu'un qui comprenne mes besoins et prenne soin de moi. Cependant, mes enfants n'en parlent pas, et je n'ose pas non plus le mentionner. Après tout, je suis la plus âgée de la famille, et parler de ce genre de choses à mon âge est vraiment embarrassant. C'est pourquoi je ne peux que le supporter en silence, sans savoir quand je pourrai trouver un partenaire adéquat pour un deuxième mariage. Je suis la grand-mère Zagne. J'ai 75 ans et j'ai perdu mon mari l'année dernière à cause d'une maladie. Depuis son départ, j'ai ressenti un grand vide dans mon cœur et il m'est difficile de trouver un espace où je peux exprimer mes sentiments. Je suis convaincu que, peu importe l'âge, chaque femme a besoin d'un soutien émotionnel. Si une femme n'a pas la compagnie d'un homme à ses côtés, sa vie ne peut pas être considérée comme pleine. Quand mon mari était en vie, malgré nos différences, ces disputes apportaient de la vitalité à nos vies. Depuis son décès, bien qu'il n'y ait plus personne pour me provoquer de la colère ou me contester, les moments de solitude me font sentir de plus en plus vide. J'ai peur de cette sensation d'avoir des tristesses à partager sans personne et de ne pouvoir célébrer la joie avec qui que ce soit. J'ai peur de sortir et d'entrer chaque jour en silence, en me sentant si seul et vulnérable. J'aimerais avoir un homme fort à mes côtés,
quelqu'un sur qui je puisse m'appuyer et qui me procure un plus grand sentiment de sécurité. Quand mon mari était en vie, je n'ai jamais ressenti de peur. Cependant, depuis qu'il est parti, j'ai une grande peur d'être seul chez moi. Je m'inquiète de la possibilité que des voleurs entrent pour cambrioler et l'idée d'être seul dans l'obscurité pendant la nuit m'effraie. La vie en solitude comporte toujours des craintes qui me perturbent et me font apprécier la présence d'un homme à mes côtés. Si possible, j'ai l'intention de chercher bientôt un partenaire pour un deuxième mariage. Malgré mes 75 ans, je ressens encore le besoin d'avoir un homme à mes côtés. Je souhaite qu'un homme m'accompagne, qu'il me donne de la chaleur et un sentiment authentique de sécurité. Je suis une femme qui ose réfléchir et agir. J'ai parlé de ce sujet avec mes enfants et je leur ai même demandé de l'aide pour trouver un partenaire pour un deuxième mariage. Je ne cherche pas le soutien financier d'un nouveau compagnon, je désire simplement sa compagnie chaque jour. Mes enfants ne comprennent pas pourquoi je veux chercher quelqu'un pour un deuxième mariage. Ils disent que je suis folle et me considèrent comme confuse. Ils me demandent s'il n'est pas préférable de vivre en paix et en silence. Pourquoi devrais-je chercher un homme plus âgé qui non seulement représenterait une dépense, mais qui pourrait aussi me trahir? Je ne pense pas que je sois confuse, je crois plutôt que ce sont mes enfants qui ne comprennent pas. Ils ont déjà leur partenaire, tandis que je reste seul, et ils ne parviennent pas à voir à quel point il est difficile de vivre dans la solitude. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker si vous appréciez la vidéo, et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les meilleurs conseils sur comment attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Continuons. En plus d'un logement et d'une pension qui n'est pas très élevée, je ne possède pas beaucoup d'appartements, alors que pourrait bien me prendre un vieil homme. Je ne comprends vraiment pas la perspective de mes enfants. Avec ma situation financière, cela devrait être le contraire, ce devrait être l'autre personne qui devrait me craindre, pas moi. Si mes enfants ne souhaitent pas m'aider à trouver un partenaire pour un deuxième mariage, je chercherai un moyen de le faire par moi-même. Depuis un certain temps, je demande à des amis et à des connaissances de m'aider à trouver un partenaire pour mon deuxième mariage. Si un homme qui m'attire apparaît, je n'hésiterai pas à l'épouser le plus tôt possible. Je crois qu'avoir quelqu'un à mes côtés donne un sens à la vie. Vivre seule et se sentir malheureuse, c'est simplement exister sans profiter de ce que la vie a à offrir. Je suis grand-mère, j'ai 78 ans et dans 2 ans, j'aurai 80 ans. Bien que beaucoup considèrent que je suis dans la dernière étape de ma vie, je garde l'espoir de trouver quelqu'un et je ne cesserai pas de chercher une vie pleine simplement parce que le temps qu'il me reste est limité. Après le décès de mon premier mari, j'ai vécu plus de 2 décennies dans un deuxième mariage. En termes généraux, ma deuxième relation a été satisfaisante, bien que mon second époux n'ait pas vécu assez longtemps pour partager avec moi la vieillesse, je n'ai pas de reproches à faire à ce sujet. Les 2 hommes m'ont traité avec excellence, ils m'ont profondément aimé, ce qui m'a permis de savourer la joie de me sentir une femme épanouie. J'ai eu des enfants avec les 2, un fils avec le premier, et une fille avec le second. Bien que mes maris aient été extrêmement attentionnés avec moi, ma relation avec mes enfants est plus complexe. Ils m'accusent d'être une mère égoïste, de ne m'occuper que de profiter de la vie, et de ne pas avoir été présente quand ils avaient besoin de moi. Je ne considère pas que je sois égoïste le moins du monde, je pense plutôt que ce sont mes enfants qui font preuve d'un comportement trop égoïste. Je les ai éduqués et soutenus pour qu'ils puissent fonder leur propre famille, j'ai déjà rempli toutes mes obligations en tant que mère. Pourquoi, après avoir pris ma retraite, devrais-je continuer à les aider avec la garde de leurs enfants et leur fournir de l'argent? Lorsque mon fils a eu son premier bébé, il m'a demandé de venir chez lui pour aider à s'occuper de l'enfant. Il a expliqué que faire appel à une nourrice était très coûteux et qu'il n'avait pas confiance en elle. En tant que grand-mère de l'enfant, être avec moi était le plus sûr, et de plus, en m'occupant de son fils, je ne lui demanderai rien. Je lui ai clairement fait savoir que j'ai travaillé intensément la majeure partie de ma vie, que je suis enfin à la retraite et que je souhaite profiter d'une vie tranquille chez moi. Je veux juste rester à la maison, sans projet d'aller nulle part. Depuis que j'ai refusé de m'occuper de mes petits-enfants, mon fils a coupé toute communication avec moi. Il m'a dit que les grand-mères d'autres familles sont celles qui se proposent d'aider avec leurs petits-enfants, tandis que moi,
je ne m'inquiète que pour profiter de ma vie. Il ne tient pas compte de la pression à laquelle font face les jeunes, je me fiche de savoir s'il est heureux ou non, ce qui m'importe, c'est ce que je désire. J'ai vécu de nombreuses années et j'ai appris beaucoup de choses, même si j'essayais d'aider mon fils avec la garde des enfants, ce serait un effort vain, car il ne valoriserait jamais mon soutien. Tous les 2 ans, mon fils a un nouveau bébé, et si j'acceptais de m'occuper des 2 jusqu'à ce qu'il commence la maternelle, cela me prendrait au moins 6 ans. Je ne suis pas assez naïve pour faire des sacrifices sans intérêt pour mes enfants. J'ai ma propre vie et je ne vais pas gaspiller mes plus belles années pour eux. Lorsque ma fille s'est mariée, elle n'avait pas les fonds nécessaires pour acheter une maison. Après 7 ans de mariage, ils ont finalement réussi à économiser un peu d'argent et ont décidé d'acquérir un nouveau foyer. Il leur manquait 100 000 yuan pour la compte, et ma fille a osé me demander un prêt. Je ne lui prêterai absolument pas d'argent, car je ressens encore du ressentiment pour ne pas avoir pris en compte mes avertissements de ne pas épouser un homme sans argent ni perspective. Comme elle ne m'a pas écouté à ce moment-là, je n'ai aucune raison de l'aider maintenant. Comme je ne lui ai pas prêté d'argent, ma fille me garde du ressentiment et notre relation mère-fils s'est complètement détériorée. Bien que ni mon fils ni ma fille ne soient très proches de moi, cela ne me préoccupe pas. À l'époque, quand mon mari était vivant, je ne me sentais jamais seul. Depuis son décès, j'ai l'impression d'être une personne solitaire, et les femmes ne viennent pas me rendre visite toute l'année. Je passe mes journées seul, et la vie est devenue vraiment difficile à supporter. J'aspire à trouver quelqu'un qui me fasse cesser de me sentir seul et vide. Je n'avais jamais expérimenté la vie en solitaire, et depuis la mort de mon mari, j'ai réalisé à quel point il est difficile de vivre seul. Chaque fois que je le pourrai, je chercherai un partenaire. Je suis convaincu que les jours passés en compagnie d'un homme sont beaucoup plus joyeux. Au final, une femme qui a dépassé les 70 ans a encore besoin de la présence d'un homme, elle ne pense pas qu'en vieillissant, elle n'aura plus besoin du soutien et de la compagnie masculin. Elle ressent encore des émotions profondes et souhaite avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, qu'il aime à nouveau, et pouvoir profiter d'une vieillesse épanouie aux côtés d'un homme. Les femmes qui ont dépassé les 70 ans craignent également de faire face à la solitude, elles redoutent de se retrouver seules dans une grande maison inoccupée, ressentant le vide dans leur cœur. Elles aspirent aussi à l'amour, cela ne doit pas être une passion écrasante, juste quelque chose de calme et serein. En ce qui concerne les femmes âgées à la recherche de compagnie, nous devons les considérer avec respect, car chaque être a besoin de la chaleur du sexe opposé. Dans ce monde, il n'y a pas de femme qui ne désire pas se rapprocher de la chaleur, peu importe son âge, elle a toujours le droit de profiter du bonheur. À 65 ans, si une femme de la campagne recherche le véritable amour et souhaite partager sa nuit, je ferai sans aucun doute tout ce qui est en mon pouvoir pour la rendre heureuse. En atteignant la vieillesse, un compagnon devient le véritable soutien. Compagnon, avoir quelqu'un à ses côtés à un âge avancé est une source de bonheur. Dans la jeunesse, on se sent reconnaissant d'avoir des parents, à l'âge adulte, d'avoir des amis proches, et dans la jeunesse, de profiter de la compagnie d'un partenaire. En méditant là-dessus, on parle de la sagesse de la vie. La connexion entre les personnes est similaire à un train, il arrive un moment où nous devons descendre, car personne ne peut être à nos côtés pour toujours. Il est seulement possible de croiser à plusieurs reprises sur le chemin de la vie ceux qui sont proches de nous. Si nous parvenons à trouver cette personne, ce sera sans aucun doute une grande chance. La tante Wang, âgée de 65 ans, connaît cette chance. Elle a eu un mariage que beaucoup considéraient comme idéal, son ex-mari était professeur dans une université prestigieuse. C'était une personne cultivée et affectueuse, qui a été amoureuse de la tante Wang pendant 40 ans, et ils ont eu une fille ensemble. Cependant, la vie de la tante Wang n'a pas toujours été exempte de soucis, elle a également dû faire face à ses propres défis. Malheureusement, il y a quelques années, son mari est décédé d'un AVC. Depuis lors, la tante Wang est restée veuve, jusqu'à ce que l'année dernière, sa sœur lui présente un compagnon potentiel. Une connexion est née entre eux, et ils ont finalement réussi à surmonter les obstacles pour être ensemble. Il n'a pas fallu longtemps pour que la tante Wang commence à sourire, heureuse de ce qu'elle avait accompli. Qu'est-ce qui a permis à ce mariage?
qui au départ ne semblait pas prometteur, de devenir réussi? Écoutons la tante Wang expliquer son expérience. Je m'appelle Wang, j'ai 65 ans, et j'ai eu une vie que beaucoup considéraient comme enviable. Mon mari était un homme élégant, mes enfants ont réussi, et je n'ai jamais rencontré de difficultés économiques. Actuellement, je vis dans une maison qui abrite plus de 200 bouteilles de vin, et mes enfants me rendent visite chaque semaine. En général, je n'ai pas de plainte, en fait, je pourrais dire que je suis dans une situation plutôt favorable. Cependant, je ne parviens pas à comprendre pourquoi il est si compliqué de trouver le bonheur que je désire tant. Permettez-moi de vous raconter mon histoire. J'ai rencontré mon mari par le biais d'une introduction. À l'époque, le concept d'amour libre n'était pas courant et la mentalité des gens était assez restrictive. Mes parents avaient également une vision conservatrice. À 20 ans, on m'a présenté mon futur marié, après un an de connaissance, nous avons décidé de nous marier. Bien qu'après notre mariage, nous ne puissions pas nous comparer aux jeunes couples d'aujourd'hui, qui montrent tant d'affection, nous avions une relation basée sur le respect mutuel. Il a toujours été très attentif envers moi, chaque mois, lorsqu'il recevait son salaire, il me le remettait et me laissait responsable des finances. Au début, c'était acceptable. Bien qu'il n'y ait pas eu de passion, c'était ainsi que se déroulaient les mariages à cette époque, trouver un homme exceptionnel et vivre ensemble était suffisant. Cependant, avec le temps, j'ai commencé à me perdre dans cette relation. D'abord, ma belle-mère est tombée malade et avait besoin de soins à domicile. À ce moment-là, nos finances étaient limitées, alors j'ai dû quitter mon travail pour m'occuper d'elle. Après 2 ans, elle est décédée, puis j'ai eu mes enfants, ce qui m'a maintenu à la maison pendant 15 ans. En réalité, ce n'était pas si négatif, c'est la vie, on se sent piégé par les enfants et la famille. J'ai toujours pensé qu'une fois que mes enfants seraient grands, je pourrais reprendre la profession qui me passionnait. En fait, j'ai aussi étudié dans une école de formation pour enseignants et, avant de me marier, je donnais des cours de musique dans une école primaire. Lorsque mon fils avait 13 ans, j'ai exprimé à mon mari mon désir de retourner au travail. Il n'était pas tout à fait d'accord. Bien qu'il soit une personne éduquée et affectueuse, il avait une mentalité assez traditionnelle. Pendant tout ce temps, il s'était habitué à ce que je prenne en charge les responsabilités du foyer. Il ne considérait pas que mes difficultés étaient significatives. Ma mère m'avait également conseillé qu'une fois marié, je devais mettre la famille en priorité, c'est pourquoi je continuais à m'occuper de tout à la maison. Ce n'est que quelques années plus tard, après la mort de mon mari, que ma sœur m'a emmené dans une université pour les adultes. C'est là que j'ai rencontré un homme qui m'a aidé à réaliser que je n'étais pas seulement une femme au foyer, mais que j'avais aussi des compétences et des talents propres. C'était un professeur de musique à la retraite d'un conservatoire, et il nous enseignait le piano. La première fois que je l'ai vu, j'ai été surprise de voir à quel point il ne ressemblait pas à un musicien, son visage était sombre et mince, comme celui de quelqu'un qui passe toute la journée à l'extérieur. Après avoir passé du temps ensemble, j'ai su que, lorsqu'il était jeune, il commençait à aller à la campagne chaque semaine pour enseigner la musique aux enfants. Des années de dévouement l'avaient transformé en la personne qu'il est aujourd'hui, et cela me motive profondément. Au début, je ne voulais pas jouer du piano parce que cela faisait longtemps que je ne l'avais pas fait et j'étais convaincu que je ne le ferais pas bien. Je ne voulais pas perdre ma dignité devant tant de gens, mais peu à peu, grâce à l'insistance persistante de Laozu, j'ai commencé à pratiquer. Tu joues merveilleusement bien, on voit que tu as une grande base, tu devrais jouer plus souvent. Tu es très éloquente, tu as déjà un certain âge et tu continues à dire des bêtises. Tu n'as pas raison, nous ne jouons pas pour les autres, mais parce que cela nous passionne. À mon âge, je ne joue pas non plus. Tant que le cœur est rempli d'amour, l'âge n'a pas d'importance. C'est vrai, tant qu'il existe de la passion, il n'y a pas de raison de renoncer. Puis, j'ai commencé à avoir des discussions fréquentes avec Laozu sur le piano, et parfois je l'accompagnais à la campagne pour enseigner aux enfants. Tout cela a été observé par ma sœur, qui a commencé à envisager la possibilité que nous nous unissions, et Laozu est également resté seul depuis son divorce il y a de nombreuses années. Au début,
quand ma sœur m'a fait cette suggestion, je me suis senti mal à l'aise, bien qu'au fond, j'éprouvais une attirance pour Laozu. Cependant, j'ai toujours cru que ce serait une sorte de trahison envers la mémoire de mon défunt mari. Je ne suis pas sûr que ma sœur ait discuté avec Laozu, mais sa présence est devenue de plus en plus fréquente. Au début, il venait seulement m'aider avec quelques réparations de plomberie, mais ensuite, il a commencé à venir accompagné de ma sœur pour me demander ce que j'en pensais. « Sœur, mon beau-frère est parti depuis des années, et tu es toujours si jeune. Penses-tu vraiment continuer à vivre comme ça, seule ?» Je suis restée silencieuse. « Sœur, je te vois heureuse quand tu es avec Laozu, et ton sourire est plus constant. Pendant toutes ces années, tu ne t'es jamais occupé de toi comme tu aurais dû. Maintenant que ton beau-frère n'est plus là, c'est le moment de redevenir toi-même. » Après avoir dit cela, elle a tourné la tête et a regardé Laozu. « Frère Zhu, tu devrais aussi dire quelque chose. J'ai entendu ma sœur dire que toi et le professeur Zeng avez une relation très affectueuse, et nous sommes tous arrivés à cette étape, un couple de personnes âgées, s'appuyant sur la vieillesse. Pendant ces jours où nous avons été en contact, je sens qu'il y a une connexion spéciale entre nous. J'aimerais pouvoir être à tes côtés pour le reste de ma vie, mais je ne sais pas ce que tu en penses. » En entendant les mots si sincères de Laozu, je me suis senti profondément ému. Mais je n'ai pas pu lui donner de réponse sur le moment, j'avais aussi besoin de consulter les enfants. En voyant que je ne lui répondais pas, Laozu est parti. Comme on pouvait s'y attendre, lorsque les enfants ont appris la nouvelle, ils se sont tous opposés. Ils pensent qu'à mon âge, pourquoi devrais-je continuer à me compliquer la vie? Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que j'ai aimé leur père pendant de nombreuses années, et maintenant, moins de 5 ans après son départ, je cherche déjà un nouveau partenaire. Ils voient cela comme une trahison envers leur père. En entendant cela, une profonde tristesse m'a envahi, toutes les frustrations que j'avais gardées pendant si longtemps se sont déversées à ce moment-là. Je me sens coupable pour lui, car quand j'étais jeune, j'ai mis de côté ma carrière et mes rêves juste pour rester à la maison, me consacrant entièrement à prendre soin de la famille. Avec le temps, j'ai fini par me perdre moi-même. Pendant les années où il était malade, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'occuper de lui. Maintenant que je veux chercher mon propre bonheur, pourquoi cela semble-t-il si compliqué? Après avoir dit cela, je me sentais déjà complètement épuisé. Les enfants me regardaient avec une expression d'étonnement. On aurait dit qu'ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi leur mère, qui avait toujours été si gentille et affectueuse, se sentait si blessée. Après un moment, c'est la fille qui a dit « Maman, ces années, nous t'avons négligé. Maintenant, va et cherche ton propre bonheur. » En entendant ces mots, les larmes ont commencé à couler plus fortement, il semblait que tout à coup, toute la douleur que je portais dans mon cœur s'évaporait. En même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au départ inattendu de Laozu il y a quelques jours, il a sûrement pensé que je n'étais pas d'accord. Ces jours-ci, je n'avais pas non plus de nouvelles de lui, et tout à coup, une sensation de tristesse m'a envahi. Quelques jours plus tard, alors que j'étais dehors, je me suis foulé le pied par accident, et en consultant un médecin, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une fracture. La vie est devenue plus compliquée, bien que mes enfants venaient me voir tous les jours, je ne voulais pas être un fardeau pour eux, alors ils ont mentionné qu'ils chercheraient une infirmière. À ce moment-là, ma sœur est venue me rendre visite, et à ma surprise, Laozu est également apparu. J'ai entendu dire que tu t'étais foulé le pied, je suis venu te voir. Il me regardait avec inquiétude, et c'était la première fois qu'il rencontrait mes enfants. Sur son visage, j'ai aussi remarqué une certaine incertitude. En voyant Laozu, les filles n'ont rien dit non plus, comme si mes paroles précédentes les avaient fait changer d'attitude. « Maman, nous partons maintenant, mais nous reviendrons te voir une autre fois, » ont-elles dit, et elles sont parties tranquillement. Ensuite, Laozu a commencé à prendre soin de moi tous les jours, préparant de délicieux repas pour moi et maintenant la maison en parfait état. L'après-midi, il jouait même du piano pour moi, ces gestes me rendaient de plus en plus heureuse. Je ne peux pas supporter que Laozu voyage de tous les côtés tous les jours. Le jour de la consultation approche rapidement, et nous devons être à l'hôpital tôt.
Ce soir-là, j'ai suggéré à Laozu de ne pas rentrer, de rester ici. En entendant cela, Laozu est devenu sérieux et semblait sur le point de refuser. Mais je lui ai expliqué que j'avais décidé que je voulais vieillir à ses côtés. Pensait-il vraiment que me manquait quelque chose et que je voulais partir? Laozu, un peu mal à l'aise, a essayé de se justifier, mais en y réfléchissant, il n'a pu dire que, si tu insistes, alors je resterai ce soir. À ce moment-là, Laozu et moi nous sommes regardés, comprenant que notre histoire en était arrivée là. Nous avions également décidé de nous mettre au goût du jour avec les jeunes d'aujourd'hui, et le 20 mai, nous prévoyions d'aller nous inscrire. Pensez-vous que Laozu et moi pourrons avoir un avenir rempli de bonheur ensemble? Eh bien, nous en resterons là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été ici, et j'espère que ce que j'ai partagé aujourd'hui a résonné en vous d'une certaine manière. Pour ceux qui s'abonnent, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, ainsi nous pourrons être avec vous jour après jour. Continuons à grandir ensemble, à profiter ensemble et à vieillir lentement ensemble. À la prochaine!